Bonsoir, voici une nouvelle vidéo que je fais un peu à bâton rompu cette fois. D'habitude je réfléchis un petit peu et je me lance, mais là je vais le faire à bâton rompu pour tester, on verra bien. Hein. Et je vais vous parler d'une actrice que j'aime beaucoup, mais je vais essayer de vous faire deviner qui c'est. Bon, je vous laisse un petit peu de temps. Si je vous dis un célèbre faux suicide en 1947, si mes souvenirs sont bons, vers le pont de l'Alma. Si je vous dis Caroline Chéry, si je vous dis Nana, si je vous dis Madame du Barry ou Lola Montes, quel est le nom qui vous vient immédiatement à l'esprit? Eh bien oui, c'est Martine Carol, voilà. Alors, je vais essayer d'évoquer le début de sa carrière. La période, en fait, 1941-1950, la carrière au cinéma, puisqu'elle a fait auparavant une carrière d'actrice de théâtre. Elle a joué notamment Phèdre, La Mégère apprivoisée et Les Caprices de Marianne. Alors, il paraît qu'elle était absolument sublime en Phèdre, et si mes souvenirs sont bons, c'est René Simon qui imaginait de la propulser à la comédie française, tellement elle lui semblait douée. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une actrice de métier qui a appris son métier au théâtre. Et d'ailleurs, ça se sent très bien, puisqu'elle a un jeu souvent un petit peu théâtral, tout en étant très spontanée. C'est ça qui est formidable chez elle. Elle a du métier et de la spontanéité. Alors, la première partie de sa carrière cinématographique, qui va de 1941 à 1950, donc la période pré-Caroline Chéry, avant Caroline Chéry de Richard Potier, n'est pas extrêmement glorieuse. Bon, il y a quelques bons films, mais ce n'est pas aucun vraiment, enfin, à part peut-être un, si, quand même, qui est important, très peu de films extraordinaires, je dirais. Alors le premier film dans lequel elle apparaît, c'est Le Dernier des Six de Georges Lacombe en 1941. Ensuite, elle a eu la malchance, entre guillemets, de jouer un court-métrage anti-juif, un court-métrage de propagande de Pierre Ramelot en 1941. Ce sont Les Corrupteurs. Puis, elle a tourné un film d'Henri Decoing, Les Inconnus dans la maison, toujours en 1941. Alors, elle était figurante, en fait. Dans le film, les deux premiers films que j'ai cités, elle était figurante. Et elle a joué un petit rôle dans ce film, ce court-métrage de propagande, malheureusement anti-juif, mais je pense qu'elle n'était pas au courant et qu'elle n'avait pas forcément le choix à l'époque, de toute façon. Son premier film où elle n'est pas figurante et qui n'est pas un court-métrage, c'est La Ferme aux loups de Richard Potier, ce fameux Richard Potier qu'elle va retrouver en 1950 avec Caroline Chéry, le rôle qui la rendra célèbre. Ah, j'ai oublié de préciser que Martine Carol, contrairement à ce qu'elle pouvait dire, elle avait beaucoup de qualités, mais elle avait le défaut aussi de se rajeunir. Sur sa tombe, d'ailleurs, qui est à Cannes, il y a marqué 1924. C'est faux, puisqu'elle est née en 1920 et morte en 1967. Elle est morte à 46 ans. Donc, je reviens au film, La Ferme aux loups de Richard Potier. Elle partage la vedette avec François Perrier. Il y a aussi Paul Meurice. Alors, dans ce film, qu'elle tourne sous le nom de Martine Carol, alors que les autres, c'était sous le pseudonyme de Marie Zarlet. Elle est encore brune et elle n'a pas été opérée du nez. Enfin, ils n'ont pas raccourci son nez qui lui faisait, paraît-il, une moustache de grognard. Voilà, donc après, à partir de 1944, on la voit blonde, généralement, et avec un nez rectifié. Pourquoi en fait Martine Carol? Carol, c'est une référence à Carole Lombard, une actrice qu'elle aimait énormément. L'actrice américaine qui était amoureuse de Clark Gable et qui est morte tragiquement pendant la guerre. Ensuite, il y a eu Bifur 3 de Maurice Kahn. Je n'ai pas vu ce film. Elle partage la vedette avec une actrice qui ressemble un peu à Greta Garbo, Ariane Borg. Voilà, c'est intéressant de le signaler. Il y a aussi Robert Le Vigan dans ce film. Après, en 1945, on a un film d'Henri Calef, L'extravagante mission. Alors,
pour être très franc, c'est un mauvais film, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il n'est pas bon ce film. Pourtant, Henri Calef nous a donné de bons films. Hein. J'en ai vu notamment un avec Maria Cazares, je crois que c'était Ombre et Lumière en 1949, ben, c'était un joli film. Hein. Voilà. 30 et 40 de Gilles Grangier, c'est un film assez charmant mais assez superficiel je trouve. Bon, elle est très jolie, Martine Carole, dans ce film, elle est très bien habillée, elle partage la vedette avec Georges Guettari, Jean Paredes notamment, et Jeanne Fusilier-Gire, entre autres. Ensuite, il y a un film de Jacques Poussin, En êtes-vous bien sûr. Je n'ai pas vu ce film, mais paraît-il, il est meilleur que certains Fernandel, dit-on. Disait-on à l'époque, la critique disait, c'est ce que disait la critique du moins. Après, il y a un film important, 1946, et c'est peut-être le plus important de sa jeune carrière, c'est Voyage surprise de Pierre Prévert. Alors là, effectivement, elle commence à vraiment prendre un peu plus d'importance, cette actrice. Hein. Il y a Pierre Prévert, Maurice Baquet, il y a notamment Annette Poivre, Pierre Piral, évidemment, qui joue le rôle de la grande duchesse, d'une grande duchesse, enfin, c'est étonnant. Et c'est un film loufoque, extravagant et un petit peu onirique. Après, il y a un film avec Jean Gabin qui s'appelle Miroir. Alors, donc c'est la première fois qu'elle rencontre Jean Gabin. Il y a également Gabriel Dorzia dans ce film. Et, comment dire, après son célèbre faux suicide du pont de l'Alma, enfin, l'affiche a changé, on a mis son nom en vedette. Et c'est un peu, c'est ça qu'il a lancé, il faut dire, hein, un petit peu. Elle aurait été lancée de toute façon un jour ou l'autre, mais bon. Après, il y a un film d'André Berthaumieux, Carré de Vallée, qui n'est pas excellent, mais où elle partage la vedette, notamment avec Jean Desailly et Denise Gray. Jean Desailly qu'elle retrouvera dans un de ses meilleurs films en 1960, à mon avis. Hein, je crois que c'est un de ses meilleurs films. Je vous en parlerai plus tard. Après, il y a un film avec Arletty. Vous savez sans doute, par la suite, elle tournera de nouveau avec Arletty dans un film qui se déroule à Tahiti. Et La Fleur de l'âge, malheureusement, ce film n'a pas été conservé. Ce film de Marcel Carné n'a pas été conservé, pas été terminé, pour être précis. Et je crois que les rushs, enfin, ce qui avait été filmé, n'a pas été conservé. Alors, il faut savoir qu'il y avait aussi Jean Tissier et Serge Reggiani, Anouk Aimée dans ce film. Arletty, d'ailleurs, avait tenu Martine Carole en très haute estime. Elle l'a trouvée vraiment excellente. Mais elle voyait en elle un personnage quand même un petit peu troublé, déprimé au fond, insatisfait, alors qu'elle éclatait de joie de vivre, mais c'était une apparence. Après, on a les souvenirs de Ne sont pas avant, de Robert Aignon, puis Les Amants de Vérone, où elle partage la vedette avec Pierre Brasseur, Marcel Dalliot, Serge Reggiani, Louis Salou, Anouk Aimée, Marianne Oswald, Yves Degnaud, Philippe Lemaire. Alors, il y a une belle distribution, le projet est ambitieux, puisque ça fait référence au Roméo et Juliette. Martine Carole incarne une actrice, Bettina Verdi, qui va jouer le rôle de Juliette. Mais l'intrigue sentimentale sera avec Serge Reggiani et Anouk Aimée. Voilà. Malheureusement, je trouve personnellement que ce film est un film ambitieux. Ce n'est pas un mauvais film, mais c'est un film plutôt raté. Voilà, un petit peu raté. Je ne sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce film. Je trouve qu'il est mal conçu, mais bon, après c'est mon avis. Après, il y a Je n'aime que toi de Pierre Montazel. C'est le deuxième film de chanteur que Martine Carole tourne, puisque le premier c'était 30 et 40 avec Georges Guettari. Cette fois, c'est avec Luis Mariano. Elle est l'épouse d'un chanteur à succès et elle se lamente sur les difficultés que ça représente. Nous avons ensuite Nous irons à Paris de Jean Boyer, mais elle fait juste une apparition dans son propre rôle. Puis Une nuit de noces de René Jaillet. C'est un film qui préfigure pour certains la fameuse Nana de Christian Jacques, un chef-d'œuvre de Christian Jacques de 1954-55. Puis, juste avant Caroline Chéry, on a Méfiez-vous des blondes d'André Hunebelle. Alors, c'est un film qui a des qualités et des défauts, c'est-à-dire que l'intrigue est un peu biscornue, mais il y a certains. Elle est avec Raymond Rouleau en plus, et il y a Noël Roquevert, évidemment, il était partout celui-là.
Et comment dire, elle est... ce film, comment vous expliquer ça? Il y a des qualités, il y a des moments importants, notamment quand elle se retourne, on la voit pour la première fois. C'est vraiment frappant, hein. Elle marque vraiment les esprits, Martine Carole, et François Perrier, pardon, Raymond Rouleau, et n'est pas mal non plus. Mais le film est peut-être, l'intrigue est peut-être un peu à revoir, hein. Donc, on résume de cette première période, on retiendra La ferme au loup, un policier sur le thème des jumeaux, qui est un film réussi, mais où Martine Carole n'est peut-être pas encore l'actrice avec l'abattage que l'on connaît, c'est-à-dire elle n'est pas aussi pétillante que par la suite, et aussi énergique et drôle. Il y a Voyage surprise de Pierre Prévert, évidemment. On peut citer aussi Les Amants de Vérone, parce que c'est un film important, bien qu'un peu raté, et peut-être Méfiez-vous des blondes, on va dire, qui est quand même une parodie de film d'espionnage qui a de bons moments. Voilà, donc j'en ai fini sur la première partie de cette carrière, et je vous parlerai plus longuement de la deuxième partie, la période Caroline Chéry, 50, je dirais, j'arrêterai peut-être à 57, avec Nathalie de Christian Jacques, mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.